Ouais, la communauté. Aujourd'hui, là, on vous a pas montré beaucoup de choses, hein. On n'a pas fait le live. Faut dire qu'on a bissé encore le manioc. Donc, on a versé du manioc en haut. On a doublé là où il y a les buts. On a renforcé parce que les termites sont beaucoup. Tout à l'heure, on va venir mettre les ignames. Les ignames dans les buts déjà faites. Le sol est un peu dur, donc c'est pas trop sûr qu'on va faire des buts aujourd'hui. On va peut-être laisser au cours de la semaine pascale. Donc voici la semence qui est venue. On va mettre, si on sent que ça reste beaucoup, qu'on peut faire les buts, on va en faire. On va en faire, mais on va choisir des endroits où quand même c'est abordable. On peut facilement faire des buts. Sinon, ce n'est pas facile. Le PDG en chef même est fatigué. Je suis épuisé déjà. Or, je suis en train de calculer si on retourne aujourd'hui sur notre base ou bien continue le travail. Donc on reste ici. Il est déjà 17h38. Ouais, ce sera pas facile. Il faut aussi dire qu'on a déjà fait une sorte de limitation. Ça vous avez déjà vu. Je vous ai dit que c'est pépinière d'oignons qu'on a mis ici. Donc ici, avant le bois là, bon, il y a la limite on a tracé tout à l'heure. Ici seront les bâtiments des bêtes. L'autre côté, après le manguier là, le gros manguier qui est derrière là-bas, vous voyez son bas juste là, juste derrière, il y aura le dortoir des porcs. Ici, je suis en train de voir, on va placer ici le dortoir des poulets, à partir de là où c'est limité là. Le dortoir des poulets, on va laisser un peu d'espace là-bas, où moi je peux passer, rentrer. L'autre côté, il y aura le dortoir des moutons, et puis au fond, celui des cabris. Ici, certainement, on va mettre les canards. Bon, ça, je suis en train de jauger. L'autre côté en haut, où il y a le manguier là, avant de l'atteindre, un peu après les barbelés là, on va faire le dortoir des pentades là-bas. Donc, à la limite ici, on va laisser comme il y a des petits bois, hein, on va laisser peut-être quelques bois. Vous voyez la limite qu'on a faite. Désolé. On a fait la limite là. On a fait la limite. Donc ici, on va faire le bâtiment des poulets là ici. On va faire du 15 mètres sur peut-être 5 pour l'instant. Du 15 mètres sur 5 pour l'instant. Peut-être qu'on pourra bisser de l'autre côté en mettant des poulets aussi. Donc pour l'instant, pour les poulets de blanc là, bon, est-ce que ça dépasse pas même? Ça dépasse, c'est pratiquement 20 mètres. C'est pratiquement 20 mètres. Donc ça vient jusqu'ici. Vous voyez, là où vous voyez le carton, quelque chose de blanc façon sur petite table. On va quitter là-bas jusqu'à un certain niveau. On va laisser, avant d'atteindre ce bois là, le bois qui est de l'autre côté, on va laisser un peu d'espace où moi je peux passer. Je peux passer pour contourner. L'autre côté, on va fermer. On va laisser un peu d'espace aussi où moi je passe pour contourner, pour rentrer dans la partie réservée à la production végétale. Il faut aussi dire que ici j'ai déjà mis, j'ai limité avec ici par exemple, vous voyez que c'est creusé. Si c'est creusé, j'ai mis de la sémence de goyave. Comme je vous ai dit, tout ce qui est arbre fruitier, on les a ramenés ici. Tout ce qui est arbre fruitier. Donc j'ai ramené les arbres fruitiers ici pour que on ait tout ça ici. Mais il y en a aussi qui sont un peu, je vais dire, aussi des plantes médicinales. Donc en haut ici, sera
il y aura mon petit coin où moi j'ai dormi. Donc on va venir le week-end, la semaine pascale. On va venir, on va dégager tout ici. On va dégager tout ici pour que les bâtiments soient faits. Maintenant ici, je pense que les gens vont déjà venir faire les bâtiments. Donc, quand on sera là, ils vont vraiment accélérer les bâtiments. Donc ici, on avait déjà présenté, on avait déjà creusé. Ça doit continuer, on doit creuser un peu. Donc ici, ça faisait 15 mètres jusqu'au bout là-bas. Un peu plus de 15 mètres d'ailleurs. Parce que on a laissé encore de l'espace derrière ici. Donc ici aussi, on avait présenté. Donc vous voyez, c'est pas tout près. Ici, c'est autour de 8 mètres. 8 mètres, quasiment. Ici aussi, on avait présenté. Donc les gens, comme je n'étais pas là, ils ont fait traîner les choses. Ils vont monter, on va venir monter, bon, vous allez voir, peut-être toiture. On peut un peu déplacer. Ça peut ne pas arriver ici parce que peut-être on va récupérer un peu d'espace derrière. Donc, on va remesurer et l'intérieur, on va diminuer un peu. On ne va pas faire du 8 mètres. Bon, on peut faire les 8 mètres sans même que ça gêne. On peut faire les 8 mètres. Donc, on va reculer encore. On va quitter ici. On va quitter ici. On va reculer. On va reculer. Et on va gagner un peu d'espace. De sorte à ce que de l'autre côté aussi, on puisse faire un petit bâtiment là-bas. Et puis mettre le grillage. Peut-être là-bas, ça sera les canards. Ici, il y aura les cabris vers la sortie ici. Je vais dire vers la route. Là-bas. Et ils auront leur sortie. En haut ici, on va diviser le bâtiment. En haut ici, on aura les moutons. Normalement, on peut les mettre ensemble. Ils peuvent se promener dans l'enclos ensemble, mais là où ils dorment, s'ils sont ensemble, c'est pas trop intéressant. Quand ils sont ensemble, c'est pas trop intéressant. J'ai vu souvent, les cabris aiment faire beaucoup palabre. Les moutons, s'il n'y a pas de mâle pour essayer de concurrencer l'autre, il n'y a pas tout ça. Donc le bâtiment des poulets en haut ici, avant d'atteindre le petit là. On va laisser des arbustes dedans. On va faire vraiment nature quoi, vous voyez. Nature, peut-être pas où moi je vais habiter. Peut-être le petit acadier peut rester, faire mon petit bâtiment. Un acadier est là, le coin, le dortoir des chiens devant, en train de voir si de l'autre côté je peux mettre des lapins. Ça sera en face de là où moi j'habite, vers les comment on appelle ça, les palmiers que vous voyez. Donc voici un peu, chère communauté. Vous voyez que le PDG en chef lui-même, il a la tâche. Je suis à la tâche. Tout à l'heure, on vient de faire des petites buttes pour manioc. Oh, ça brûle la main, les gars. Donc, quand on va venir au week-end pascal, les barbelés, là, vous voyez, ceux qui font les peuls, les bouviers, là, ils sont venus enlever les pointes. Vous voyez, ils ont carrément enlevé les pointes pour permettre aux bêtes de rentrer dans ma parcelle. C'est-à-dire, non seulement ils sont déjà dans ma parcelle, mais où je fais de la production végétale, où j'ai mis un barbelé là, ils sont encore venus rentrer là. Vous voyez, les gens sont méchants, les humains sont méchants. Non, ils ont enlevé, ils ont fait descendre ici. Ça, on va venir corriger ça. Ils ont venu faire descendre ici pour que les bêtes puissent rentrer. Malgré que ici, c'est un seul niveau.
Parce que j'ai vu que la dernière fois, il y a un bœuf. Quand nous sommes venus faire pépinière, on a fait les buts. Il y a un bœuf qui a été déchiré apparemment par les barbelés là-bas. De là-bas jusqu'ici, jusqu'à l'autre côté, il n'y a pas deux niveaux. De l'autre côté là-bas, il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. Ici, on a fait un seul niveau. On doit venir mettre deuxième niveau. Vous voyez, l'humain, l'humain, l'humain est destructeur. De même que l'humain peut arranger, l'humain détruit facilement aussi. Comment tu prends des bœufs, tu viens, tu vois les barbelés. Ça, c'est un. Mais tu fais rentrer des barbelés. Tu descends barbelés là, tu détaches les pointes. Tu détaches les pointes. Et tu fais rentrer les bœufs. Tu fais descendre barbelés et tu fais rentrer des bœufs. Pendant que il pleut, le coin est enherbé, tu es venu sur le terrain, la parcelle de la personne. La personne ne t'a pas chassé, mais où la personne a mis barbelé parce que là, il y a des plantes qui peuvent être gâtées facilement par les bœufs. Là encore, tu viens, tu gâtes. Regarde, c'est ça, hein. Investir. Si je suis continuellement ici, est-ce qu'il y a problème? Si je viens, ce ne sont même pas tous les samedis que je peux venir. Samedi passé, je n'ai pas pu venir. Je ne me suis pas rendu ici. L'autre samedi, nous sommes venus. Samedi passé, nous ne sommes pas venus. Donc, vous voyez qu'ils ont tout le temps de gâter. Quand ils viennent, qui te voient, aujourd'hui, ils étaient là, ils étaient au fond là-bas. Hein? Et les bœufs, là, on les a vus traîner. Et après, le gars les a pris, ils sont partis. Mais pourquoi là, ils ne viennent pas gâter? Parce qu'ils savent qu'il y a l'homme. Donc, si tu investis, que tu n'as pas le temps, il y a problème. Il faut pouvoir avoir le temps. Il faut pouvoir avoir le temps. Il faut pouvoir avoir le temps. Ils sont même venus marcher dans la pépinière de tomates. La pépinière de tomates, on a fait. Et puis la pluie a cessé puisque nous ne sommes pas là. Nous n'avons pas arrosé. La pluie a fait que ça a commencé à germer. Vous pouvez voir. Ça a commencé à germer. Ils sont venus marcher dedans. Regardez un gros pas de l'autre côté. Ils sont venus marcher dans la pépinière. Vous voyez comment c'est? C'est un peu triste. Bon, Dieu merci, ça c'est pas pour faire et commercialiser forcément la tomate. Nous on veut faire de sorte à ce que quand on vient ici, on a de la nourriture. Regardez. Ici, ils sont même venus marcher ici. Ça aussi, ça a commencé à germer. Vous voyez? La pépinière de papayer a germé. Bon, comme j'ai mis dans plusieurs coins, j'ai mis dans plusieurs endroits. Bon, avec la pluie qui a cessé un peu, donc, il faut prendre tous ces paramètres-là en compte. Ici, nous n'avions pas mis ces genres de choses-là ici jusqu'à maintenant où nous sommes en train de courir. L'autre côté, ça n'a pas germé. J'ai vu juste 2, 3. Mais ici, ça a germé. Ici, ça a germé, mais en quantité même. Vous pouvez voir, tout ça, c'est papayer. Tout ça, c'est papayer. Tout ça, c'est papayer. C'est papayer. Tout ça, c'est papayer. Donc, ça continue de germer. Ça continue de germer. Donc, ça va germer. Ici, ça n'a pas encore germé. Ça va germer. J'ai juste vu petit qui était en train de sortir. Ça va germer. L'autre côté, on en a mis. Je n'ai pas vu germer. Je pense que ça va germer. Et on va pouvoir mettre. Vous voyez, la pluie a cessé. Et le maïs aminci. Le maïs aminci. Où sont les maïs là même? Jusqu'à on les cherche. Vous voyez, le maïs. S'il pleut, bon, il y en a qui pourront s'auto-rattraper, mais le maïs, on en a envoyé. Bon, je regarde, est-ce qu'il faut s'aimer, il ne faut pas s'aimer. Quand je regarde ce qui avait déjà germé, qui est en train de devenir sec, c'est compliqué de juger. Je juge comment? Je dis bon, c'est bon. Oh, ça avait germé joli. Ça avait germé joli comme ça. Donc, ouais.
C'est tout ça, le business. C'est tout ça. On prend les risques. Et nous, plutôt, nous, on fait beaucoup plus la pratique. Souvent, on soupçonne quelque chose, mais on teste quand même. On teste quand même parce que c'est ça qui va faire l'expérience. Il y en a qui vont rester dans la théorie. Nous, on fait l'expérience. Demain, on va te dire, bon, quand le sol est un peu comme ça, et surtout quand c'est dans cette zone, parce qu'il y en a dans des zones, il y a des zones où on a pratiquement les mêmes terres. Mais ces personnes-là ont déjà fait des buts en novembre, décembre. Ils ont mis des ignames dès les premières pluies en janvier. Mais ici, à Mankono, si tu fais, ça brûle. L'igname pourri. Ah, ici, j'ai fait, comment on appelle ça? Une igname, j'ai fait une butte ici, j'ai mis une igname pour tester. Regarde.